Hello mes beauties, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur la palette Huda Beauty. Donc je vous fais un make-up avec les magnifiques couleurs que contient cette palette. Donc j'avais adoré la première édition et du coup j'ai racheté forcément la Desert Dusk. Elle est magnifique. Vous voyez le packaging, comment c'est super beau. Donc il y a déjà pas mal de tutoriels sur YouTube dessus, mais j'avais trop envie de vous en faire un. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait, et il y en a quelques-unes de vous qui m'avaient dit que vous attendiez plusieurs make-up. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer un des make-up que je peux faire avec cette palette. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va vraiment réaliser un make-up hyper léger et qu'on peut porter tous les jours. Donc je commence avec le Pro Longwear de chez MAC. Ensuite j'utilise le Desert Sand comme base, couleur assez beige. Ensuite je prends le musc donc, que je viens déposer vraiment dans le creux pour faire une bonne base au maquillage. Je reprends de la couleur claire, donc le Desert Sand, pour vraiment voilà, mettre les parties de lumière donc, en dessous le sourcil. Ensuite avec le doigt je prends la couleur Cachemire qui est très jolie, assez lumineux. Donc voilà, les palettes Huda, hein, ça se travaille vraiment au doigt, comme elle le dit. Et après je prends le fard rétrograde, donc lui c'est un super, un peu dans les tons un peu bleu métallique. Puis je viens prendre Twilight, qui a des sous-tons pareil bleu mais un peu plus violet, pour faire en fait un mélange de tout. Voilà, après je viens reprendre un pinceau estompeur pour voilà, comme estomper, pour pas que ça fasse de grosses démarcations. Ensuite je prends un pinceau boule et je prends la couleur Oud et je viens mettre dans le coin externe tout en remontant dans le creux de l'œil. Alors, du coup là je prends une solution mixante de chez Kiko, c'est vraiment parce que je trouve qu'avec le doigt, les fards métalliques de cette palette, on les voit pas encore assez bien. Donc c'est une petite solution que je trouve pour vraiment réveiller la couleur du fard, et alors ça marche super bien. Et pareil, ça fixe encore mieux les pigments, donc moi je vous le conseille si vous n'avez pas à avoir une couleur encore assez pigmentée, je vous conseille à chaque fois d'utiliser ce genre de solution là. Vous en trouvez dans plusieurs marques, hein. Il y a Make Up Forever également, Canfé. Mais Kiko elle est vraiment pas chère et elle est top. Ensuite je reprends la couleur foncée, donc Oud, que je viens mettre en ras de cils. Et là pareil, je viens remettre des paillettes, toujours avec ma petite solution mixante, qui me permet voilà, de bien les fixer et d'en mettre un peu moins partout. Donc voilà, j'en mets vraiment à ce niveau-là. Donc ça c'est la couleur Cosmo, c'est vraiment des paillettes presque libres à utiliser, donc ouais, je vous conseille vraiment de faire votre teint après. Ensuite on prend du coup le Tattoo Liner de Kat Von D. Donc voilà, vous pouvez prendre un eyeliner. J'aime bien celui-là parce que il a une pointe très fine et on peut vraiment faire un trait très fin et l'épaissir à sa guise. Donc franchement il est super top et bien noir. Ensuite je prends un knoll noir, celui-là c'est le Lancôme. Que voilà, je viens mettre en ras de cils pour vraiment prononcer le regard. Puis je reprends ma petite solution mixante avec un petit pinceau et le fard Cachemire pour mettre en coin interne de l'œil afin d'apporter un peu plus de lumière. On passe au mascara, celui-ci c'est le Estée Lauder. C'est un mascara Estée Lauder qui est très bien, je l'adore. Il fait des très beaux cils, là il est sur la fin malheureusement. Je l'utilise le plus possible parce que voilà, je pense que là il va falloir que j'en rachète un. Voilà pour ce qui est du maquillage des yeux. Ensuite on nettoie, donc là je prends un anti-cerne, donc celui-ci c'est celui de chez Maybelline. Et puis je viens tapoter avec la chaleur du doigt pour essayer de fondre la matière. Je prends le Studio Fix de chez MAC. Donc c'est une poudre un peu fond de teint qui vient venir fixer et donner un côté très matifiant. Donc c'est le NW20 hein, ma couleur. Et puis la palette Kat Von D pour le contouring. Alors là je viens mélanger un peu les deux couleurs. C'est histoire de
réchauffer mon teint, donc je viens vraiment en apporter dans le creux, un des joues de mon visage. Et puis vraiment un petit peu au niveau du front et au niveau du menton et de l'ossature du visage. Voilà, histoire de porter un peu de l'ombre. Je prends un autre pinceau pour le nez, pareil, je mets ça sur les arêtes du nez, j'aime bien un petit peu apporter de la chaleur à ce niveau-là. Pour le highlighter, j'utilise la palette BK, celle de Jack & Hill, que j'adore. Ensuite, je prends le Baby Doll de Yves Saint Laurent que j'avais eu en solde. Et en fait, je l'adore, il fait fard à joues, un peu crème, voilà, très léger. Et pareil sur les lèvres, c'est top aussi, c'est un 2 en 1, c'est vraiment le truc à prendre rapidement et puis qui passe avec pas mal de make-up. Voilà, c'est un rose un peu Baby Doll, donc que ce soit au printemps ou en hiver justement pour éclaircir un peu le visage. Voilà, j'aime bien en fait ce make-up puisque on a un maquillage assez léger et hyper lumineux pour la période hiver et avec le petit côté paillettes. Donc voilà, je trouve que c'est super sympa d'avoir un maquillage comme ça en hiver. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un maquillage un peu plus chargé pour les fêtes avec cette palette. On se retrouve dans de prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse mon compte Instagram et je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Allez, bye!